Alors mes parents étaient très sportifs. Ma maman a fait du haut niveau dans le badminton pendant 10 ans, ici à l'INSEP. Mon père était très investi dans le sport collectif et dans le milieu associatif en fait. Donc ils connaissaient bien le milieu. Ils m'ont mis très tôt une raquette à la main, une raquette de badminton. Donc j'ai commencé le bad en club le plus tôt possible, donc c'est-à-dire à 6 ans. J'en ai fait jusqu'à 8 ans. Après de 8 ans à 13 ans, j'ai fait également du tennis. Donc je faisais les deux. Je faisais tennis, badminton pendant 5 ans. À 13 ans, j'ai dû choisir un sport. Donc je voulais en pratiquer un à haut niveau. J'avais déjà objectifs assez élevés, donc je ne pouvais pas réussir à concilier les deux. Donc je choisis le bad à 13 ans. Donc j'en fais encore un an en club où je m'entraîne 2 à 3 fois par semaine jusqu'à 14 ans. À 14 ans, je rentre au pôle espoir de Dinard où je commence à m'entraîner tous les jours. J'y reste 2 ans. Après, je suis retenu au pôle France de Talence pendant 2 ans aussi, jusqu'à 18 ans. Donc je finis ma scolarité là-bas avec l'obtention du bac. Et à 18 ans, donc pour ma dernière année junior, on m'a sélectionné pour rentrer à l'INSEP en fait. Donc je m'entraîne 2 fois par jour, du lundi au vendredi, quand il n'y a pas de compète le week-end on va dire. Je m'entraîne 2 heures le matin, de 10h15 à midi et quart, 2 heures l'après-midi, de 16 à 18. Et couplé à ces entraînements, je suis également donc, en licence 3, STAPS. Donc je fais 2 heures de cours le matin, 2 heures de cours l'après-midi. Les entraîneurs sont très ambitieux, donc nous forcément en tant que joueurs, il y a des répercussions par rapport à ça. Et, on croit un peu plus en nous et voilà, je pense que c'est vraiment en développement. On est 4 joueurs actuellement dans le top 100, avec 2 autres joueurs qui sont très proches de rentrer dans le top 100 aussi. Je pense que ça ne doit pas être loin d'être une première, d'avoir autant de joueurs, enfin d'être homogène comme on l'est. Ça nécessite beaucoup de qualité, je pense, ce genre de badminton. Après, ça dépend pas mal du style de jeu que tu veux développer et puis que tu peux développer. Donc déjà techniquement ça demande pas mal de travail. Après je pense qu'arrivé à un certain âge, donc à partir du senior, je pense que la technique on l'a acquis. Physiquement ça demande sans arrêt de travailler, de se maintenir, de maintenir une bonne endurance de force. On fait 2 séances d'endurance on va dire, par semaine. On fait pas mal de muscu, 2 séances de muscu par semaine pour voilà, renforcer le bas du corps, renforcer le haut du corps, être plus stable, pouvoir aller plus vite en déplacement, pouvoir frapper plus fort. Après c'est un sport de duel, donc ça demande pas mal d'analyser en fait les adversaires que tu joues en compète. On fait beaucoup d'analyses d'avant-match. Ça demande faut avoir une bonne capacité d'adaptation sur le terrain en fonction de l'environnement, de l'adversaire que tu joues. Après, il y a une personne à la Fédé qui est chargée d'analyser en fait les adversaires qu'on joue et de faire des fiches pour nous. Donc ça, c'est quelque chose qui est super pour les joueurs. Ça nous enlève cette responsabilité-là. Après, avec l'expérience, on joue aussi un peu les mêmes joueurs. On reste souvent en Europe pour l'instant, à mon niveau. Donc on a souvent tendance à rencontrer les mêmes joueurs. Donc on connaît un peu les points forts, les points faibles de l'adversaire. On sait ce qui a marché la première fois, ce qui n'a pas marché et ce qu'on doit faire pour gagner le match. Alors ouais, on a des partenaires. Moi j'ai la Fédération Française de Badminton. J'ai mon club d'ici les Moulineaux et mon contrat équipementier Wilson qui m'aide à pouvoir vivre un peu de mon sport et puis à me permettre en fait de me déplacer un peu plus souvent, puis de pouvoir grimper au classement mondial, de pouvoir aller faire des stages à l'étranger, de pouvoir partir en Asie, en Amérique, faire des tournois, puis rencontrer des joueurs un peu différents. Je joue aussi en double avec Brice Leverdez, si je prononce bien. Est-ce que la manière d'aborder le jeu elle est différente? Alors ouais, on a commencé un partenariat avec Brice l'an dernier, en avril dernier. Donc on est tous les deux à la base des spécialistes du simple homme. Et on a décidé, vu que notre jeu de simple homme ressemble un peu au jeu qu'on développe en double, de faire du double homme. Voilà, à la fois pour se faire plaisir, pour le fun et parce qu'on a aussi des ambitions en double homme. On a envie de faire quelque chose de bien, on sait qu'on peut le faire. Donc, puis pour l'instant, tant que les deux disciplines
dire, sur les compétitions, le simple homme et le double homme marchent et puis que ça entrave pas un peu les résultats et les performances dans l'autre discipline. On continuera et voilà, on se fait très plaisir pour le moment. Tu as participé récemment aux Internationaux de France. Comment tu as vécu cette compétition? J'ai appris au dernier moment que j'allais participer au simple homme. Je sais que je faisais déjà le double avec Brice, mais j'ai appris la veille en fait, que je pouvais participer à la compétition en simple homme. Plus on revenait d'une compète, donc avec la fatigue, on n'a pas pu préparer en fait comme je le voulais en fait la compétition. Donc voilà, j'ai abordé la compétition sans stress, sans pression. Et c'était la première fois que je faisais un Super Series, donc une des 12 plus grandes compétitions au monde. C'est vraiment la compète où le public se déplace pour voir du haut niveau. Donc il y avait beaucoup de gens à venir, beaucoup de gens à me supporter. Et ça m'a permis de gagner mon premier match contre un joueur classé top 50. Et c'était la première fois que je réalisais une performance de ce niveau-là. Donc ça reste un super souvenir pour moi. Mon rêve, c'est d'être champion olympique. Et donc là, mon objectif, on va dire, pour ces 4 ans, c'est de me qualifier pour les Jeux. Après, je vais essayer de prendre palier par palier. Je sais très bien que je n'arriverai pas à me qualifier comme ça aux Jeux. Je vais déjà me fixer des objectifs en termes des objectifs à moyen terme, on va dire. Là, mon objectif de la saison, ce sera de me qualifier aux Europes, de faire le meilleur résultat possible aux Europes, de progresser le plus possible et voilà, de me donner le plus de moyens possibles à l'entraînement pour pouvoir arriver à passer ces caps en fait. Et là, la prochaine compétition pour toi, c'est quand? C'est dans 2 semaines. Je pars en Écosse dans 2 semaines et à Porto Rico dans 1 mois. C'est les 2 dernières compétitions de l'année 2013. Bon, j'espère qu'à travers cette interview, vous avez pu découvrir un peu ce qu'était mon sport. Et je vous encourage à venir sur neones.fr découvrir leur site.